Ju Yingtai ajuste son déguisement, prête à dire adieu à ses parents. Elle a toujours été une fille obéissante, restée à la maison à broder, au grand bonheur de ses parents. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est aller à l'école, même si seuls les garçons sont admis à l'académie de Hangzhou. Elle supplie ses parents de la laisser y aller habillée en garçon. Devant sa détermination, ils finissent par accepter. Mais ils ne lui donnent leur accord qu'à condition qu'elle garde son identité secrète et qu'elle revienne un jour au chemin traditionnel prévu pour elle. Folle de joie, Yingtai part pour Hangzhou. En chemin, à un croisement, elle hésite sur la direction à prendre lorsqu'un jeune homme s'approche. Leurs regards se croisent et une connexion immédiate naît. Yingtai apprend qu'il s'appelle Liang Shanbo et qu'il sera son camarade à l'académie. Ils font le reste du chemin ensemble, bavardant sans s'arrêter. Yingtai se rend compte que, malgré son déguisement, elle se sent enfin elle-même. Ils décident de célébrer ce qu'ils pensent être une longue et profonde amitié et deviennent frères de sang. À l'académie, Yingtai se plonge dans les livres et étudie avec Shanbo jusque tard dans la nuit. Tant qu'ils sont ensemble, ils se sentent chez eux. Ils partagent une chambre, mais même si Shanbo s'étonne parfois de son comportement, Yingtai va toujours seule aux toilettes et garde sa robe épaisse boutonnée jusqu'au menton. Parfois, Yingtai entend des élèves chuchoter à propos de son comportement mystérieux. Les mois passent, puis les années. Elle brille toujours dans ses études, comme si son passé et son avenir avaient disparu très loin derrière elle. Mais les rumeurs s'intensifient. Après 3 ans, elle n'a plus le choix. Elle doit partir. En pleurs, elle demande à Shanbo de lui rendre visite. De retour chez elle, ses parents annoncent à Yingtai que la famille Ma souhaite la marier à leur fils. Ses parents trouvent le mariage convenable et acceptent. Yingtai, tentant de cacher sa déception, respecte leur décision. Mais alors qu'elle se prépare à cette nouvelle vie, elle pense à Shanbo. De son côté, Shanbo a perdu toute motivation. Ses études lui semblent fades sans Yingtai. Lorsqu'il se rend enfin chez elle, il tombe sur une jeune femme. Il s'apprête à lui demander où est son frère, mais en croisant son regard, il reconnaît l'élève qu'il a toujours aimé. Shanbo ne supporte pas l'idée d'une nouvelle séparation et demande à Yingtai de l'épouser. Mais, le cœur brisé, elle lui explique qu'elle est déjà promise à un autre. Shanbo est dévasté, mais il comprend que Yingtai doit obéir à ses parents. Ils se quittent à nouveau. Shanbo tombe gravement malade et son état empire chaque jour. Inquiet, ses proches envoient une marieuse chez les Zhou. Mais comme Yingtai est déjà fiancée, son père refuse, craignant le déshonneur pour la famille. L'état de Shanbo empire. Sentant qu'il ne vivra pas assez longtemps pour assister au mariage, il écrit à Yingtai une dernière lettre. S'il compte pour elle, il lui demande de brûler de l'encens devant sa tombe en allant chez les Ma. Le jour du mariage arrive, mais Yingtai a l'impression d'assister à un enterrement. Alors que le cortège avance sous un ciel orageux, elle s'écarte, s'agenouille devant la tombe de Shanbo, allume de l'encens et offre des sacrifices en pleurant. Soudain, un coup de tonnerre éclate et un éclair frappe la tombe, fendant la pierre. Sans hésiter, Yingtai s'y jette. Ses parents accourent, mais 2 papillons s'envolent de la fissure. Cette fois, Yingtai s'est transformée pour de bon. Enfin libre, elle peut voler pour toujours aux côtés de Shanbo. Les histoires que nous transmettons nous aident à mieux comprendre le passé, et parfois même le présent. Abonne-toi à cette chaîne et ne manque pas un seul récit.